shalom à tous les auditeurs de la 100.8 Radio Alobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Bien-aimés, vous suivez l'émission dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est tous les mardis de 19h à 20h. Et c'est présenté par la mission mondiale évangélico, l'église locale de Benjerville. Nous souhaitons donc la bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons permettre au prophète Hervé de prier pour la science. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, Dieu d'amour, Dieu de compassion et de justice, le Dieu de nos pères, Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Daniel, le Dieu de David, le Dieu de nos maîtres formateurs, le grand missionnaire Joker Rocher. Je vais te recommander le reste du moment entre les creux de tes mains. Je prie que ton esprit se mouve au-dessus de cette émission, afin de transmettre la grâce et la faveur dans la vie de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ. Viens utiliser même tes serviteurs qui sont présents ce soir pour, par ton canal, répondra, éternel Dieu, le message dont tu as inspiré. Viens bénir, viens restaurer et bénis tous ces auditeurs qui sont scotchés en ce soir par la seule gloire de ton nom. Merci d'agir, merci de bénir, merci de restaurer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen et amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission chrétienne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons sur ce plateau un éminent prophète, Dieu révèle. Nous allons demander à Dieu révèle de prier et confier le personnel de la radio de Benjerville au Seigneur. Jesus Christ in the Lord, in the Father and the Lord of Jesus' name. Loro boshin taraba wesu Lord, the Father and the Lord of so. Mirikin tabo son taraba wesu Lord. Laba Surya in the Lord, in the Lord. Quand taraba son taraba wesu Lord of Jesus' name. Éternel Dieu, je te bénis ton toute la gloire, cet esprit de gloire. Seigneur, t'as dit ta parole, Seigneur, celui qui bâtissons ton éternel, Seigneur, bâtis toujours envers cet esprit de gloire. Nous ne pouvons pas commencer ce moment, Seigneur, sans te recommander, Seigneur, des personnes qui sont, Seigneur, qui sont scotchées. Oui, à l'émission, Seigneur, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira cet esprit de gloire. Seigneur, je prie, éternel Dieu, que tout ce qui est comme distraction, tout ce qui est comme, Seigneur, l'odeur, obstacle, Seigneur Jésus, qui va les empêcher, Seigneur, d'écouter ce, Seigneur, oui, la radio, cet esprit de gloire, que l'esprit soit foudroyé et brisé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens agir, viens te glorifier à grande échelle dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ. On me dit Amen 8 fois. Amen, 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 amen et amen. Soyez localisés par la grâce de Dieu, étant un mois, n'est-ce pas, de liberté, un mois, n'est-ce pas, de positivité, un mois, n'est-ce pas, de délivrance, que Dieu vous rende libre à tous les niveaux, que sa grâce vous localise puissamment, sans transition aucune. Nous allons partir en mélodie avec le groupe Evangelical Star. Le Saint-Esprit est descendu. Tu seras toujours dans la joie.
L'Esprit de Dieu veut travailler. L'Esprit veut travailler. En Provence même, c'est ça. Évangile Costa en nation. Et là, bougez. Soyez bénis, 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 bénis chez vous. Que ce mois de août soit un mois d'indépendance pour vous. Que ce mois d'août soit pour vous un mois de liberté. Que ce mois d'août soit pour vous un mois de grand témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez infiniment bénis. Vous êtes à l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Une émission chrétienne organisée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joquin Rocher, l'église locale de Bingerville. Avant de passer au vif du sujet, nous allons permettre au prophète Hervé de prier puissamment pour la parole. Lum to break even to living Mabaranta brown the lady on shake it to begin Lord rinti begin tabaus qui te Lord Jesus praise. Éternel Dieu tout-puissant, comme vous pouvez le dire dans le livre de Genèse, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Père, nous te prions en ce soir pour que tu étendes ta main de force et de feu pour utiliser ton serviteur ce soir, afin que tout ce qui sortira de lui, Saint-Esprit, soit des paroles de feu et de puissance, des paroles de délivrance, des paroles de liberté. Que cette parole soigne le cœur de quelqu'un ce soir. Que cette parole édifie l'âme de quelqu'un ce soir. Que cette parole apporte la guérison à la personne, à celui qui est malade ce soir. Que cette parole donne la tranquillité, apporte la paix dans les foyers.
dans le travail, dans la vie de quelqu'un ce soir. Fais-le au nom de Jésus-Christ, sous la couverture spirituelle du grand missionnaire Joker Rocher. Bénis, Seigneur éternel, en ce soir. Et glorifie-toi, manifeste-toi par le coup de ces paroles. Que toute personne qui nous écoute reçoive ta grâce au nom de Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Dis Amen fort, toi qui m'écoutes ce soir. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Vous savez que nous reste 4 mois pour atteindre, la fin d'année. Et aujourd'hui, plusieurs personnes, ne comprennent plus leur vie. C'est tellement que tu as reçu des révélations. Tu as reçu des paroles, des directives de la part des hommes de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur m'envoie pour te dire, pour te donner un message vivant et puissant, afin que tu te réveilles. N'attendons pas en fin d'année pour mettre sur les réseaux sociaux. Le prophète m'a dit que je vais me marier. Le prophète m'a dit que je vais voyager. Mais le prophète, ça reste 24 heures. Le prophète, ça reste temps. Alléluia. L'accomplissement de la révélation ne dépend plus du prophète, mais dépend de ta relation avec Dieu. Si ta vie n'a pas encore changé, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Et que ce soir, le Seigneur m'envoie t'enseigner ce message, afin que tu te réveilles pour que, l'année de réalisation qui est 2023 là, tu puisses réaliser ta vie, plus réaliser les choses de ta vie. Tu peux dire Amen fort depuis ta position. Tu reçois la première grâce relâchée de la bouche du prophète. Dieu révèle que je suis disciple du commissaire Joker Rocher. Ce soir, le Seigneur m'envoie, te donner ce terme puissant. La bataille du trône. Répète après moi. La bataille du trône. Bien-aimé. Encore tu vas répéter après moi. La bataille du trône. Maraboson Tarabawe Soulada. Le thème déjà me donne une révélation déjà. Le thème déjà, l'onction pour à moi déjà. Mais tu vas prendre ta Bible depuis ta position. 1 Samuel 17 à partir du verset 46 à 47 ans. Et c'est la place au prophète. J'aimerais devant la lecture. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 46 au verset 47. Je fais la lecture. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 17, 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen, on dit Amen fort. Allons-y, vous pouvez allons-y. Aujourd'hui, la Bible dit quoi? La Bible parle de David. Alléluia. Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que avant que David soit roi, alléluia, avant que David va au combat, il a reçu une révélation de la part du prophète Samuel. Dieu l'a envoyé pour le coin, alléluia. Et cet homme-là était derrière les moutons en brousse là-bas. Et la révélation l'a trouvé depuis sa position là-bas. Dieu l'a choisi étant roi, alléluia. Et quand ils l'ont envoyé roi, alléluia, la Bible dit qu'après cela, David s'est retrouvé encore derrière les moutons. Gloire à Dieu. Mais pour qu'il puisse s'asseoir sur le trône, il fallait une bataille. Alléluia. Il fallait une bataille. Et la Bible dit quoi ici? La Bible dit aujourd'hui même, allons-y frère. l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre mes mains. Oui, alléluia. Et la Bible dit pas que Dieu va faire le palais par la part de David. Mais David dit que aujourd'hui là, Dieu te dit que toi déjà là, tu es déjà vaincu. Bien aimé, s'il y a un mari de l'une dans ta vie qui t'empêche de te marier, alléluia, il faut que tu te lèves pour faire le combat, pour que tu puisses rentrer, dans ton trône du mariage. Il y a un combat à faire. La Bible dit que David dit ici, pour que je sois roi, il ne s'est pas levé pour sauter les étapes. Il a reçu la révélation. Mais après la révélation, il faut te mettre au travail. Après la révélation, il y a un combat à faire contre les sorciers de ta famille, contre les démons, contre le diable et ses ennemis. Alléluia. Ne t'en dit que oui, le prophète m'a dit que cette année-là, je vais voyager. Donc comme il a dit, tu vas voyager, tu ne pries pas. Et quand tu dors la nuit, on te poursuit, tu te réveilles là. Prophète, on m'a poursuivi. Tu fais quoi? Si on te poursuit, tu fais quoi? Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, je suis le pouvoir de mener les scorpions. Tu dis on te poursuit. Oui, la nuit tu dors. Et le mari de nuit t'empêche de te marier. Le mari de nuit a pris possession de ta vie. Mais ma soeur, mon frère, pour que tu puisses entrer dans le mariage, il faut que tu puisses battre le démon, le mari de nuit. Tu peux faire comme le mari de nuit. C'est pas la faute d'un prophète. C'est pas le travail d'un prophète. Tu reçois la révélation. Pour que ça accomplisse, il y a un combat à faire.
Dis-moi amen fort. Il y a un combat à faire. David pour s'asseoir sur le trône, il fallait que David va au combat, va tomber Goliath. Mais avant d'aller au combat, il a reçu la révélation de la part du Seigneur pour dire que il a choisi roi. Mais étant choisi, il y a un combat, il y a un travail à faire pour atteindre le trône. Alléluia. Le Dieu même qui est Dieu, le Dieu même qui est Dieu, lui-même là, le diable voulait prendre son trône. Il ne sait pas si vous dites que, comme je suis Dieu, je suis miséricorde, donc le diable faut danser un peu dessus, 1 minute à prendre. Bien aimé, c'est une question de combat. Ma soeur, tu ne comprends plus ta vie. Rien ne marche. Toi, tu dors, tu fais les rêves. Toi, tu n'as pas vu ton sommeil entrecoupé. Et tu te réveilles. Tu ne pries pas. Tu trembles, tu dis Seigneur, merci Seigneur. Cet esprit, faut m'aider. Ma soeur, de la même manière que les sorciers sont levés pour t'attaquer, quand tu te réveilles, tu réveilles tes parties spirituelles. Tu peux parler la langue. Pour combattre, pour que ta destinée qui va arracher là, tu puisses être dominé. Si tu ne domines pas, tu seras dominé. C'est le vainqueur qui décide du sort du vaincu. Ma soeur, lui, tu as reçu la révélation. Lui, l'année est terminée. Dieu a dit tu vas voyager. Dieu a dit tu vas te marier. Dieu a dit tu as l'argent. Dieu a dit tu vas réaliser ton avenir. Oui, tu vas réaliser. Oui, les choses en 2023. Mais Satan est fini pour partir. Arrête de mettre la faute sur les hommes de Dieu. Mon frère et ma soeur, le diable, il existe. Les sociétés existent. Mais Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir les dominer. Il est question de combat. Il est question de combat. La Bible dit que nous les princes sommes à terre. Et les esclaves, oui, le diable, les démons là, ils prennent en position notre héritages. Ils viennent te réveiller pour combattre, pour arracher ta grâce. Dis-moi amen fort. Allons-y prophète s'il te plaît. Je t'abattrai. Je t'abattrai. Alléluia. Il faut gagner ton combat. Mon frère, ta vie là, tu ne comprends plus ta vie. Oui, tu vas à la récession. Oui, on te donne les orientations. Tu vas à l'église. Dieu te dit, mon frère, mon fils, tu es béni. Tu as coûté assez d'argent. Mais après les révélations, toi, tu sens la galère plus. Là, tu sens que les choses sont fermées à ton niveau. Mon frère, quand on donne une révélation, les hommes entendent. Le diable voit. La Bible dit que le diable ne sait pas sonner le cœur. Mais le seul qui sait sonner le cœur, c'est Dieu. Donc quand tu lis par exemple sort de la bouche d'un prophète, lui tout le monde entend. Le marabout entend. Le social attend. Quand Dieu te dit de te marier, ils ont compris de te marier. Le mari de lui, le démon séducteur s'est levé contre ton foyer, contre ta vie. Il faille que tu arrives à vaincre ces démons-là. Tu n'arrives même pas, oui, à vaincre les démons. Tu ne mets pas de victoire. Alléluia. David ici, il a reçu la révélation. Mais il s'est mis au travail. Il s'est mis au travail. David a commencé à prier. Quand l'heure est arrivée, Dieu a envoyé le combat contre Goliath. Goliath est costaud. Il est protégé. Il a la force que David. Mais David dit, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Laisse-moi te dire que sur la situation que tu vis, que sur la situation que tu traverses actuellement, il y a un Dieu qui est plus grand que le problème que tu vis actuellement. Il y a un Dieu qui est plus grand que ce problème que tu vis actuellement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon cœur saigne souvent. Et souvent venant à la radio, quand on donne un message, les gens nous appellent. Oui, prophète, oui, la révélation c'est moi. Mais cette personne veut que les hommes de Dieu courent derrière eux. Par exemple, laissez un jour, mon frère, ma soeur, c'est comment? Ma soeur, c'est ta vie. Mon frère, c'est ta vie. Tu reçois une révélation au niveau de la radio ici. C'est toi qui dois courir derrière les hommes de Dieu que nous sommes pour l'orientation. Tu dois montrer à Dieu que tu es fatigué de ta situation. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de suivre la facilité. Oui, les populations de Dieu ont appelé, comme on dit là, on n'a pas besoin de clients. Mais on a besoin des servantes et les serviteurs de Dieu contre le royaume du diable. Tu ne comprends plus ta vie. David, ce grand homme qu'on parle dans la Bible, David était d'abord flaquet. Alléluia. Appelé berger. Mais il a reçu la révélation. J'insiste sur ce message ce soir. La révélation. Mais il a reçu la révélation. Il n'était pas assis pour que la révélation s'accomplisse sa vie. Mais il allait vers la révélation. Il y a eu la partie où Dieu te donne les révélations pour te dire voici ce qui fait ta vie. Mais pour atteindre ce niveau-là, n'oublie pas que le diable aussi ne va pas te laisser rentrer dans ta destinée prophétique. Dis-moi bien fort. Les démons vont se lever. À partir du moment où Dieu t'a choisi, le diable et ses agents vont se lever contre toi.
Ils vont voir les démons séducteurs, les démons destructeurs pour détruire ta vie, pour détruire tes projets, pour détruire les choses. Mon frère, ma soeur, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Réveille-toi. L'année est finie. N'attends pas pour dire, Dieu a dit ça de ma vie, mais rien n'a changé. Oui, tu reçois la révélation, mais le combat spirituel, pour atteindre ce trône-là, c'est pas l'homme de Dieu, mais c'est toi-même en question que toi t'es réveillé. Pour dire, Seigneur, tu m'as dit, je serai quelqu'un. Comment faire pour rentrer dans ma destinée prophétique? Comment faire pour aller dans ce trône? Oui, quand tu es arrivé sur le lieu de bataille, Dieu lui dit, Dieu m'a dit que j'ai dit entre mes mains, aujourd'hui je te battrai. Il parle avec assurance. Mon frère, actuellement ça ne va pas. Laisse-moi te dire, ce que tu as dormi, tu vas dire, Seigneur, je sais que, avant qu'on dise 31 décembre 2023, pour atteindre 2024, je vais réaliser mes projets. Je vais me marier. Et c'est une femme comblée de grâce. C'est un homme béni. Ma vie ne sera plus jamais la même. Mais pour atteindre ce niveau-là, il fallait que tu te réveilles, mon frère, ma soeur, pour rentrer dans ta destinée prophétique. C'est une bataille contre le privilège, la bataille du trône. Mon frère, aujourd'hui nous voyons dans la vie, pour atteindre le nouveau, pour que ce soit dans l'entreprise. Quand le fondateur te dit, oui, il y a la place, il y a quelqu'un. Chacun rentre dans son bois sacré, comme on dit dans le jargon. Chacun rentre dans son bois sacré. Chacun va rentrer dans son spirituel pour pouvoir prendre le fauteuil. Alléluia. Quelqu'un fera son spirituel pour pouvoir prendre le fauteuil. Lui, il faut faire les incantations, il faut faire les choses. Mon frère, le trône, pour atteindre le trône. Maman, pour atteindre le trône de gloire, il y a un combat à faire. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Arrêtez la facilité que les chrétiens. Arrêtez de dire, oui prophète, ta mère m'a poursuivi. Prophète, ma vie là, je comprends ma vie. Quand tu comprends ta vie, que tu vas vers l'homme de Dieu, on t'oriente. Mais dans le combat spirituel, c'est pas moyen de faire le combat spirituel pour toi. Alléluia. Moi, je te poche le message. Oui, dans ma famille aussi là. Je dois faire tout pour atteindre le trône. Pour que ce qui n'existe pas dans ma famille existe. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu la révélation contre toi. Arrêtez de dire, j'ai reçu la révélation l'année passée. Ça n'a pas accompli. Comme Habakkuk dit. Habakkuk dit quoi? Dieu dit, comme la révélation, tôt ou tard ça s'accomplit. Tu comprends tôt et tu te lèves. Et ça s'accomplit tôt. Alléluia. Alléluia. Dieu existe. Mais le combat spirituel, Dieu ne va pas descendre pour faire ton combat à ta place. Comme il y a un jeune frère, artiste du nom de KS Blues, qui l'a chanté. Les gens disent, mais pourquoi il dit ça? Dieu ne plie pas pour tout. Alléluia. Il te donne une banane. Il va te donner l'eau. Il va te donner les ingrédients pour faire ta nourriture. Mais n'attends pas que tu viennes plier ton foutu à ta place. Dieu t'a dit que cette année-là, tu seras milliardaire. Mais pour atteindre ce sommet-là, le dieu s'est levé, les choses s'est levées. Mais pour atteindre ce sommet-là, il faut que tu te réveilles. Tu prends le Saint-Esprit pour appui. Dis Saint-Esprit. Si bien c'est chaud comment, mais Saint-Esprit, donc quel est le combat? Quand tu n'arrives pas à manger, tu sais rien ça. Mais quel est le combat? Réveille-toi. Réveille-toi. David va te contempler de la révélation, de lui sur sa tête, pour dire que oui les gars, Dieu m'a un roi, je suis le nouveau roi. Mon frère, quand au contraire, quand tu reçois une révélation, c'est que le ciel s'est levé contre toi. Le diable s'est levé contre toi. Alléluia. Il est question de Joseph dans la Bible. Il a reçu la révélation. Mais la révélation qu'il a reçue, ça l'a conduit où? Mon frère, ma soeur, tu es chrétien. Tu cours derrière les révélations. Mais quand tu donnes les révélations, quand l'épreuve arrive là, on te gagne toujours. Tu n'arrives même pas à prier la nuit. Comment tu as gagné le combat? Tu n'arrives même pas à gêner. Tu es concentré sur le levelas. Tu es concentré sur l'alcool. Tu es concentré sur ta vie, la vie Chanel. Comment tu as fait pour rentrer dans ta destinée? Comment faire? Oui, ma soeur. Comment faire pour pouvoir rentrer? Oui, attraper cette révélation. Tu avais reçu la révélation. Mais étant en plus, ça veut dire que Dieu l'a formé dans la bouche là-bas, mon frère. Dieu a pris la peine de le former. Il a défendu d'abord ses brebis, ses troupeaux. Il a défendu ses troupeaux et maîtrisé son art. Alléluia. Mon frère, je pose une question ce soir. Qu'est-ce que Dieu peut appuyer dessus dans ta vie pour pouvoir déclencher ta destinée prophétique? Alléluia. Père David est parti, n'a pas pris l'épée. Mais ce qu'il a, Dieu a utilisé pour l'aider à vaincre les lions dans la bouche. C'est ça que Dieu a utilisé pour gagner son combat. Tu ne pries pas. Je suis quand Dieu t'appuyer pour pouvoir gagner ton combat. Tu n'arrives pas à gêner. Tu ne lis pas la Bible. Tu as les chrétiens qui prennent la Bible uniquement le dimanche. Mais tu gagnes le combat comment? Quand on prêche la parole de Dieu à l'église, tu n'aimes pas. Mon frère, on peut prêcher beaucoup de messages à l'église. On peut parler beaucoup.
Mais il est parti. Tu attrapes et tu marches dans ces paroles-là pour pouvoir rentrer dans ta destinée. Pourquoi? Pour que le trône de gloire peut être ce trône-là. Joseph a eu même une histoire comme David. Il a eu la révélation. Mais à cause de sa révélation, ses propres frères sont levés contre lui. Mais c'est pas ses frères qui veulent le tuer. Mais c'est le diable, voyant sa destinée, voyant que ce petit, Dieu a passé par lui pour atteindre les grandes choses, pour s'asseoir sur un trône, il voulait le détruire. Le diable a passé, les sorciers ont passé par ses frères pour pouvoir le tuer. Ils l'ont jeté de lui dans le puits, ils l'ont vendu. Il a été accusé par la femme de Potiphar. Et de la prison, il était esclave toujours. Mais de la prison, il restait toujours intact. Dans sa prière, dans sa vision avec Dieu, Dieu m'a dit, il va le faire. Il a combattu. Il a combattu. Et pour qu'il soit roi, pour qu'il soit gouverneur, lui en Égypte, il fallait d'abord interpréter le songe. Interpréter le songe. Oui, de Pharaon. C'est Dieu a donné quelque chose. Et c'est par cette chose, par cette relation-là, Dieu a passé pour le lever. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien. Si on donne un micro pour prier pour la fin même là, tu as honte de prier, tu as peur. Il faut me donner un micro. Tu es chrétien. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'as pas envie de prier. Sur quoi Dieu s'appuie. Oui, sur quoi Dieu s'appuie pour te donner ce trône. Écoute-moi bien. David a combattu. Joseph, il a pu expliquer le songe. Oui, Moïse avait une destinée. Mais il était passé par la souffrance. Mais Dieu a passé par Moïse pour pouvoir travailler. Ma soeur, arrêtez de dire, oui, depuis là, Dieu m'a parlé, je ne vois rien. C'est le prophète a menti. Un prophète ne ment jamais. Quand Dieu donne sa parole, oui, il suit pour l'accomplir. Mais Dieu t'utilise toi-même pour la phase d'accomplissement. Pour l'accomplissement, c'est pas un homme de Dieu, mais c'est entre toi et puis Dieu. Est-ce que dans le combat spirituel, la Bible m'a dit que Samuel était sur le lieu de combat, mais c'était David contre Goliath. C'est David contre Goliath. Après la révélation, les épreuves, réveille-toi. Il faut que tu aies une vie de prière, ma soeur. Il faut gêner. Quand tu vas à l'église, il faut faire le truc de Dieu. Il faut avoir une relation personnelle. Oui, dans le privé avec ton Dieu. David, les gens le voyaient flattière. Mais dans le privé, oui, en brousse, Dieu l'utilisait. Oui, pour le former avant de l'envoyer sur le champ de bataille. Il fait que, oui, dans ton secret, dans ta chambre, dans ton bureau, oui, dans ton lieu de commerce, dans ton lieu de salon de coiffure, il fait que il y ait une place de Dieu là-bas. Il fait que quand tu arrives là-bas, mets-toi en genoux, prends une position qui sera la meilleure pour ce combat de trône. Pour ce combat du trône, la bataille est lancée. Oui, la bataille est lancée. Oui, Dieu, il agit à la fin. Si ce soir il m'envoie te parler, mon frère, ma soeur, tu es dans la maladie à longtemps. N'attends pas, tu cours d'église à église pour chercher la solution. Oui, à ton problème. La solution est derrière là. Il faut que tu sois un instrument sur lequel Dieu a passé pour atteindre le trône. Alléluia. Alléluia. Pour finir mon message, écoutez-moi bien. Allons-y, mon frère. Je te couperai la tête. Oui. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui, quelque chose se passe. Vas-y. Et aux animaux de la terre. Alléluia. Alléluia. Mais s'il me plaît, pour finir là-bas, la Bible dit que les gens connaîtront qu'il y a un Dieu qui est en Israël. Alléluia. Quand on veut pas où. Même le diable et les démons savent que Dieu existe. Ils tremblent. Mais ça n'empêche pas de t'attaquer. Jésus est venu de Dieu. Une partie de Dieu venait sur la terre. Pour qu'il s'assied à la droite du Père, il fallait que Jésus passe par un combat spirituel. Pour que Jésus soit célébré aujourd'hui de génération en génération, il est né de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Mais la Bible dit pour que Jésus soit assis sur son trône de gloire à la droite du Père. Mon bien-aimé, que toi et moi on adore aujourd'hui, Jésus n'est pas assis là pour l'adorer seulement. Mais il a fait un travail. Il est passé par les humiliations. Il a marché des kilomètres sur des kilomètres pour atteindre un but. Pour aller à la croix. Pour aller à la croix. Mais il a passé par les démonstrations. Il a souffert à la croix. Oui, il a mis les poings de sa main. Il est Dieu. Il peut être tout. Mais il dit non. Pour la bataille du trône. Pour que les humains disent que je n'ai rien fait pour m'asseoir là pour le commander. Il faut que je vais. Je descends. Je paie le prix. Je fais le travail. Je paie le prix. Il a marché. Mon frère, tu marches pour le de Dieu. C'est normal. On ne veut pas servir Dieu pour être riche. On ne veut pas servir Dieu pour mentir aux gens. Mais on veut servir Dieu par la pluie, passer par la pelle. Jésus est venu sur la terre. Il ne mangeait pas.
Il ne se levait pas. Il a marché des kilomètres sur kilomètres pour que la révélation s'accomplisse. Il a payé un prix. La bataille du trône. La bataille du trône qu'on dit souvent. Sur les gars savaient que en tuant Jésus à la croix, c'est son échec. Il savait. Oui. Mais c'est le prix à payer. Jésus s'est humilié. Il a payé le prix à la croix pour gagner. Oui, pour gagner son respect. Ma soeur, le but il t'amène nulle part. Mon frère, arrête de dire, il est gêné. Tu gênes, c'est bon. Mais ma soeur, il faut arriver aussi à chasser les démons séducteurs. Ne sois pas une bonne entrée pour les démons. Jésus étant roi, il a payé le prix pour nous. Il est là à la croix de Golgotha. La bataille du trône. Pour atteindre le sommet, il y a un combat à faire. Oui, tu dois arriver à maîtriser ton mari de nuit. Tu es chrétien et la nuit tu n'arrives pas à dormir. C'est un mari de nuit qui te prend. Dieu doit créer pour que tu sois la femme d'un esprit. On va créer les jolis garçons, les belles femmes. Mais pourquoi tu es chrétien et tu n'arrives pas à bloquer le mari de nuit? Prophète, lui le mari de nuit me fatigue. Je m'en fous de ça. Tu es enfant de Dieu. Tu vas à l'église, tu danses. On dit qu'on te parle de victoire. Tu tombes là-bas. Mais tu n'arrives même pas à faire qu'un mari de nuit. Un démon séducteur, un démon légionnaire. Les démons tu n'arrives pas à les faire. Mon frère, il y a du travail. Pour atteindre la bataille. La bataille du trône. Pour ton trône, c'est pas le programme superviseur constant qui a fait ta mort sur le trône. Il t'enseigne le message. Il te montre, tu t'orientes, comme on appelle le nom, la boussole. Mais pour le combat spirituel, la nuit, quand le mari de nuit arrive, il va te comprendre que ce combat là, c'est pour nous. Quand on te pousse la nuit, quand la maladie te prend le contrôle de ta vie, nous on prie pour toi. Mais dans la bataille, c'est toi qui dois t'élever, que Dieu puisse t'aider. Je suis allé dans la bataille. Ce soir, la bataille du trône. Pour atteindre ce trône, pour ton mariage, pour ta vie, pour ta gloire. Mon frère, ne fuis pas les épreuves. Derrière les épreuves, c'est toute la gloire. David est costaud, est petit plutôt. Gloire est costaud. Humainement parlant, comme tu dis dans le jargon, il n'y a pas match. C'est comme on dit Brésil contre Côte d'Ivoire. Il n'y a pas match. On dit qu'il est favori. C'est le Brésil. Alléluia. Mais il y a une surprise. Quand il y a Dieu derrière toi, ta taille ne compte pas. Ton terrain ne compte pas. Mais ce qui compte, quelle est la relation qui est entre toi et Dieu? David savait très bien. On dit sa parole. Mis dans ma gauche, mis dans ma droite. Il ne serait jamais atteint. Mon frère, tu dis, tu fais les activités. Tu es un homme d'affaires, ça ne marche pas. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Ma soeur, depuis là, tu ne vois rien. Oui, tu veux faire les choses, mais tu pries Dieu pour qu'il te donne l'argent. Tu pries pour avoir un travail. Ça ne marche pas. Tant que les démons de ta famille sont là pour t'empêcher d'entrer dans le trône, il va te réveiller et bats-toi. Dans ce mois d'août, le combat engagé. Parce que pour dans la vie, nous savons que pour gagner une guerre, pour gagner la place, il faut te battre. Quand on va passer le concours, les places sont limitées. Mais il y a plus d'hommes. Mais c'est les gagnants. C'est ceux qui se battent, s'élèvent, qui gagnent le trophée. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que sa faveur se dans la vie. Dis-moi amen 8 fois pour ce message. Dis amen fort. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, les numéros des hommes de Dieu vous seront communiqués. Ce n'est pas le numéro de la radio, mais le numéro des hommes de Dieu. Oui, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, Dieu a révélé plusieurs, n'est-ce pas? Oui, informations, selon révélation à son serviteur. J'ai nommé, oui, prophète Hervé. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur votre vie. Oui, bien-aimé, il faut te le réveiller, il faut te lever dans la prière, il faut combattre. Parce que c'est quand tu pries que les portes de la victoire s'ouvrent à ton niveau. Et pendant que le prophète est en train de prêcher, le Saint-Esprit m'emmenait voir quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade. Et la maladie est basée au niveau de sa dent. C'est ta dent qui te fatigue. Et ça fait des élan, ça va même presque dans 1 an. Ta dent te fatigue. Ça te fatigue puissamment même. Ça agit même dans ton oreille. Tu n'arrives même plus à manger. De toi, tu étais bien bâti auparavant. Tu es devenu encore plus maigre que ça. Parce que ça rentre même dans ta tête. Sincèrement, tu souffres et tu pleures jour et nuit. Tu as tout essayé les médicaments qu'il faut. Mais rien ne va. Laisse-moi te dire ce soir, si tu m'entends,
par cette prière. Si tu m'entends, après qu'ils vont te donner les numéros, il faut appeler. Mais de là où tu te trouves, je peux voir quelqu'un qui se trouve là même à Bergerville ici. Et tu souffres de maux de dents. Le Saint-Esprit te libère de là où tu te trouves. Oui, le prophète a parlé tout à l'heure de combattre. De combattre. Oui, dans son message, il s'agissait de bataille de trône. Je peux même entendre un prénom tout à l'heure. Le Saint-Esprit me donne le prénom de Jephthé. Je sais, mais il me parle de Jephthé. Regarde, tu as eu le bac même. Et c'était l'ambiance. Après le bac, cette année-là, après le bac, il y a eu fête chez toi à la maison. Oui, ils ont célébré ton bac. En réalité, tu pensais que c'était ton bac qu'ils ont célébré. Mais en bas, il y a un problème qui s'est levé. Si tu es chrétien, mon frère, lève-toi et prie. Jephthé, c'est ton prénom. Faut prier puissamment. Parce que quand je regarde devant, c'est le noir. Et le bac que tu as, le travail même te serait difficile. Tu n'auras même pas de travail. Tu as essayé ton bac en train de circuler par-ci par-là, mais pas quelque chose de bon. Après la fête là, c'est de grandes défaites qui vont te suivre. Alors si tu es présent sur cette fréquence, il faut appeler pour que nous prions pour toi. Mais de là où tu te trouves, que le Saint-Esprit te visite. Il faut appeler pour que nous prions pour toi, pour que après ce bac, le travail s'annonce dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Pendant qu'ils sont en train de parler, le Saint-Esprit m'emmène au nord. Il m'emmène dans une famille Senufo. Mais je vois comme ça que cette famille-là a donné un enfant, un garçon. Et il a donné un prénom de Madoché. Tu as donné un prénom Madoché. Je peux voir que tu pries dans une église comme Pentecôte, église Pentecôte unique, quelque chose comme ça. Et ton fils s'appelle Madoché. Le Saint-Esprit est en train de m'emmener à te dire, tu es un servant chrétien, tu pries beaucoup pour Madoché. Prie beaucoup pour Madoché, parce que Madoché serait attaqué dans ce temps-ci. Il serait attaqué, serait violemment attaqué. Et je vois que tu n'es pas au nord, mais tu habites à Abidjan. Et tu es précisément à Makori, quelque chose comme ça. Tu es à Makori. Et ton fils s'appelle Madoché. Une famille nordiste, je peux entendre Koulibaly comme nom de famille. Oui, si tu m'entends, il faut prier pour Madoché. Prie pour Madoché. Parce que l'heure dans laquelle nous nous trouvons est grave. Spirituellement parlant, c'est dangereux. Physiquement, le danger va se répercuter dans le physique. Donc si tu es présent à cette fréquence, il faut appeler pour que les hommes de Dieu que nous sommes te soutenons de plus en prière. Je peux entendre la voix d'une femme commerçante, et je vois que tu fumes du poisson. Je peux voir que tu es Toura, les gens de Yakuba bizarre. Toura. Je peux voir que tu es Toura et tu fumes du poisson. C'est le poisson que tu vends. Je peux entendre ta voix disant au Saint-Esprit que ça ne marche pas. C'est difficile. Ma tante, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit dit que lève-toi et prie. Et que tu as besoin même de sa présence dans ta vie. Faut prier, faut composer, faut te réveiller spirituellement. Si tu entends ma voix, faut appeler. Tu fumes du poisson, faut appeler sur ce numéro qui te sera dédié tout à l'heure. Et les hommes de Dieu vont te suivre en prière. Merci Saint-Esprit. Je peux voir un couple. Et ce couple me parle hébreu. Mais je vois que tu as la famille quelque part à Jacquesville là-bas. Et il y a un problème au niveau de ton foyer. Il n'y a pas d'enfant. Et c'est enfant on cherche. Un couple. Et c'est enfant on cherche. L'argent là. L'argent il y en a. Il y a l'argent, mais c'est l'enfant maintenant on cherche. Il n'y a pas d'enfant. Je peux entendre que vous êtes mariés. Vous êtes mariés, pas mariés légalement, mais il y a une dot. Mariage traditionnel. Il y a une dot, il y a de cela 13 ans aujourd'hui, mais il n'y a pas d'enfant. Le Saint-Esprit me dit, si tu entends cette voix, il faut appeler le numéro qui va te dédier tout à l'heure. Et les hommes de Dieu sur la fréquence va prier pour toi, va te soutenir en prière, va vous soutenir en prière. Femme, je peux entendre que madame dans le foyer, je peux entendre un prénom comme Chantal. Et je peux voir que tu parles une langue qui est le Dida. Donc ton mari n'est pas Dida, ton mari est Yoré, quelque chose comme ça. Je peux entendre Yoré. Et vous êtes en couple. Il y a l'argent, mais c'est la joie qui n'est pas, c'est l'enfant. Il faut appeler ce numéro. Le Saint-Esprit va te localiser. Le Saint-Esprit va t'aider. Oui, lève-toi et prie puissamment. Lève-toi et prie pour toi. Lève-toi et prie pour ta famille. Lève-toi et prie pour tes enfants. Parce que le temps est devenu difficile.
le temps est devenu compliqué. Mets-toi en prière pour que le Saint-Esprit te soutienne. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je peux voir un élève qui est en train de changer de mentalité. Pourtant, depuis le CP1, le Saint-Esprit est en train de me dire que tu étais premier, même jusqu'en terminale. Actuellement, là, maintenant, tu passes en terminale. Et tu peux faire, je vois que tu es en série D. Terminal D, quelque chose comme ça. Et je peux entendre Ange. On t'a donné un prénom du nom de Ange. Ange, c'est ton prénom. Le Saint-Esprit est en train de me dire actuellement, tu es en train de changer de gamme. Et ta famille est en train de souffrir. Quand on te parle, c'est difficile, tu n'écoutes pas. Mon frère, faut arrêter, faut écouter tes parents. Faut écouter ce qu'on te dit. Car ta face là, au devant de toi, si tu fais bien, c'est la réussite. Mais sinon, tu es en train d'entrer dans un trou où tu es en train de te détruire. Merci Saint-Esprit. Si tu entends, appelle-nous pour qu'on puisse prier pour toi. Son nom c'est Ange et il est en terminal D. Tu peux le connaître. Tu peux aussi appeler pour qu'on puisse prier pour toi. Pour que le Seigneur t'aide. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce te contamine dans le nom de Jésus. Que toi qui es malade, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la tranquillité dans ton foyer au nom de Jésus. Sois béni. Amen, amen et amen. Nous rappelons à tous que nous sommes à l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tous les mardis de 19h à 20h, animé par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Il y a bonne nouvelle. Nous avons un événement majeur ici à Benjerville, à la mission 1. Oui, cité de l'orientation, le mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 août 2023. C'est pour cela que nous allons laisser le soin à notre supérieur, le superviseur évangéliste Constant Gbert, pour nous annoncer minutieusement ce qu'il en est. Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio ALOB. Être auditeur, un vrai bonheur. Oui, événement cette semaine-là. La mission mondiale évangélique de Benjerville organise un séminaire évangélique ce mercredi 9, jeudi 10 et ce vendredi 11 de cette semaine-là de 19h à 21h. À la mission 1 mondiale évangélique Benjerville, situé au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril en allant au quartier Machou. Autour du thème, j'obtiens mon indépendance sociale. Chers frères, chères sœurs, viens recevoir une délivrance pour obtenir ton indépendance sociale. Viens recevoir une parole de bénédiction pour obtenir ton indépendance sociale. Viens recevoir un secret pour obtenir ton indépendance sociale. Dieu veut t'aider. Ne rate pas cette occasion. Tu as trop souffert. Ça doit s'arrêter maintenant. Août, mois de ton indépendance sociale. Oui, c'est cette semaine-là. Oui, ce vendredi 9, demain vendredi 9, ce jeudi 10 et ce vendredi 11 de cette semaine-là, de 19h à 21h à la mission 1 mondiale évangélico Benjerville, située au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril en allant au quartier Machou, autour du thème j'obtiens mon indépendance sociale. C'est la mission mondiale évangélico, oui, de Benjerville. Vous avez deux numéros de téléphone pour vous référer. Allez-y, prenez. Nous avons le 07 47 57 84 11. Une fois de plus encore. 07 47 57 84 11. Et le second numéro, c'est le 07 59 30 04 03. Je reprends encore. 07 59 30 04 03. Shalom, shalom, shalom. Oui, viens recevoir ton indépendance sociale. C'est demain, après-demain, jusqu'au vendredi. Événement riche en orientation. Événement riche en révélation. Événement riche en délivrance. Événement riche en miracles. Regarde, en impartation et en guérison. Regarde, écoute-moi très bien. Ne viens pas seul. Ne viens pas seul. Le Seigneur m'a dit qu'il veut bénir des familles.
Il veut bénir des foyers. Il veut réparer des situations. Alors ce soir, si vraiment tu es, n'est-ce pas, concerné, viens à ces 3 jours de programme. Oui, prophète Hervé, tu vas rapidement donner la position géographique de la mission 2. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut dire que la mission mondiale évangélique aux fondations Joker Rocher, la mission 2, est située bien bellement au campement Agri, qui est derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bade. C'est loin du maquis au Bambou Plus. Comme je peux le dire, je peux le répéter, je dis bien la mission mondiale évangélico fondation Joker Rocher, mission 2, est située au campement Agri, au quartier campement Agri, qui est derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bade, loin du maquis au Bambou Plus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Voilà, nous sommes à l'émission Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, animée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Nous sommes pratiquement au thème de cet événement, de cette place. Nous allons demander à Dieu révèle, prophète Dieu révèle, de nous dire un mot de fin. Ok, que Dieu nous bénisse. Voilà, laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que toi qui es découragé, toi qui penses que la vie pour toi est finie pour toi, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Oui, c'est vrai que les années ne se ressemblent pas. Oui, l'année passée, tu as reçu des révélations, ça n'a pas marché. Et depuis début d'année, tu as reçu pas mal de révélations. Oui, à toi, ton cahier est rempli de révélations. Mais tu ne vois pas, oui, l'accomplissement de ces révélations. Laisse-moi te dire que, oui, le temps est arrivé. Aujourd'hui même, là, Dieu change ton histoire. Aujourd'hui, là, même là, c'est une chose, que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier. Oui, ma soeur, mon frère. Tu écoutes à la radio, oui, tu vis les situations, oui, tu vois les hommes, ça ne marche pas. Tu fais la télé, ça ne marche pas. Demain, ne reste pas à la maison. Demain, au cours de 18 heures, oui, à la mission mondiale évangélico, mission 1, oui, quelque chose de fort s'est passé dans ta vie. Oui, tu auras véritablement l'indépendance spirituelle, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, on appelle la délivrance. Si le démon te fatigue, demain vient recevoir ta délivrance. Il y a une démonstration pas possible. Demain, tu es malade. Ne reste pas à la maison pour dire prophète, oh mon Dieu, je suis malade. On peut plus être pour toi. Mais demain, prends ton lit et lève-toi, viens au temple. Parce que le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu de Joker Rocher n'a pas changé. Si vous voyez la télé, oui, mission évangélique à la télé, Fondation Joker Rocher de prendre l'hypothèse, alléluia. Nous sommes les 10 Joker Rocher. Demain, venez expérimenter la gloire de Dieu. Oui, ça nous laisse 4 mois. Oui, à finir l'année. Actuellement, nous t'en avons fait une année. Le diable est un menteur. Il cherche, oui, il rôde. Mais toi, tu ne seras pas les moutons de sacrifice. Le mari de nuit qui t'empêchait d'entrer, oui, dans ta grâce maritale, sera chassé demain. Dis-moi même fort. Et c'est une chose. Demain ne viens pas seul. Parce que le Seigneur te laisse une surprise pas possible. Dis-moi même 8 fois. Oui, c'est demain mercredi. Et jeudi, nous finissons vendredi. Dimanche est l'apothéose. Ne manque pas cet événement. Viens. Tu es malade? Viens. Ah, c'est 3 jours. Tu as un problème? Viens à ces 3 jours. Dieu veut te bénir. Dieu veut te restaurer puissamment. Nous allons laisser la place à notre supérieur, l'évangéliste Beconsan, pour un mot de fin. Le Saint-Esprit me parle d'une personne. Regarde, depuis ce moment, tu sens une douleur au niveau de la tête, au milieu de la tête. Et tu as l'impression qu'il y a du feu dans tes narines. L'Esprit de Dieu me révèle qu'ils t'ont lancé en sorcellerie ce qu'on appelle, oui, de la sinusite. Et cette sinusite que tu as n'est pas une sinusite simple. C'est une sinusite qu'ils ont envoyée spécialement pour te détruire. Et c'est une femme pour la circonstance. Oui, regarde, depuis que cette maladie a démarré, tu as une odeur que toi-même tu sens. Ça fait comme si toi-même tu te rejettes devant celui-là même qui veut te marier, celui-là même qui veut te prendre au sérieux. Et c'est en train de détruire ta relation amoureuse. L'Esprit de Dieu, mais Dieu te dit, à ce programme qui a été lancé pour cette semaine-là, mercredi, jeudi et vendredi, à la mission mondiale évangélique au Fondation Joker Rocher de Benjamin, viens assister. On va prier pour toi et Dieu va détruire ce programme de sorcellerie qui parle de mariage,
parle de social, viens. Quand on parle d'indépendance sociale, c'est de ton mariage qui est question. Viens ce problème de la sorcellerie là. Le Saint-Esprit va détruire cela. Et tu verras la grâce. Oui, la grâce. Il te dit la grâce de Dieu se manifeste fortement dans ta vie. Une personne me dit l'Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de gloire. Tu t'appelles Emmanuel. Emmanuel, il regarde. À chaque fois que tu reçois ton salaire, c'est là ton papa vient t'expliquer toujours un problème de cotisation. Et il savait que la cotisation que tu donnes là, c'est plus que pour les autres qui cotisent. Il te dit que mon fils, faut donner plus. Ça va te démontrer que oui, tu es mon fils. Et à cause de ton père, à cause de faire plaisir à ton papa, tu es en train de te ruiner. Tu n'as même pas d'économie. Aujourd'hui là, si tu perds ce travail là, laisse-moi te dire que tu vas pleurer parce que quand tu regardes ton devant derrière, tu vois rien. Jésus veut t'accorder ton indépendance sociale. Viens assister à ce programme. Tu verras que le Saint-Esprit te donnera un secret. Et quand tu vas mettre ce secret en pratique, tu pourras désormais faire des économies. Et la grâce de Dieu va se manifester pour toi. L'Esprit de Dieu avec toi. Sois béni. Il y a une personne, oui, tu t'appelles Papa Gentil. Quand tu as effectivement des personnes qui viennent te demander du soutien, de l'aide, toi tu penses que le soutien qu'on te demande là, c'est l'argent seulement. Tu donnes de l'argent. Tu donnes de l'argent. Or, l'argent ne fait pas tout. Tu peux donner 300 000 à quelqu'un, 300 000 à la maison, et puis il va mourir, pourri dans la maison. C'est son odeur qui va appeler les gens à venir l'aider. Sinon l'argent ne pourra pas l'aider. C'est pas l'argent qui fait tout. C'est pas l'argent qui fait tout. C'est pas l'argent qui fait tout. Viens recevoir à ce programme une parole de bénédiction et tu verras que les choses vont changer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, c'est demain, venez sur le coup de 18h, soyez présents. Cette émission est dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est tous les mardis de 19h à 20h. Et cette émission est, n'est-ce pas, organisée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Nous allons permettre encore pour une dernière fois au prophète Hervé de situer véritablement la mission 2 et puis le numéro des hommes de Dieu. La mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, la mission 2 est située dans le quartier Campement Agri, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant vers la cité Bad, non loin du maquis au Bambou Plus. Le numéro des hommes de Dieu est le suivant: 07 68 49 46 30. Tu as reçu une révélation tout à l'heure. Tu as reçu un message tout à l'heure qui t'a marqué. Le numéro des hommes de Dieu que voici, tu peux appeler pour recevoir des prières, pour recevoir des orientations. Je redis encore le numéro pour une dernière fois, qui est le 07 68 49 46 30. Shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne nuit. Vous pouvez appeler hors antenne. Le temps qui nous est imparti est arrivé. Que Dieu vous bénisse. C'est tous les mardis de 19h à 20h. Que la grâce et l'élévation reviennent à Dieu. Soyez bénis infiniment.